Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entreprendre en toute fiscalité, consacré aujourd'hui aux locaux professionnels. Avant toute chose, il faut distinguer deux notions, le lieu de domiciliation et le lieu d'exercice. Le lieu de domiciliation, c'est l'adresse de référence de la société lors de sa création, qui peut être distincte de l'établissement dans lequel s'exerce réellement l'activité, qui est le lieu d'exercice. Le créateur aura tendance à domicilier la société chez lui, sauf s'il a déjà des locaux distincts. Attention, car cette domiciliation au domicile du dirigeant n'est tolérée que pendant 5 ans. Attention également, il faudra toujours bien s'assurer qu'aucune clause du bail ou du règlement de copropriété n'interdit cette domiciliation. Cela étant dit, l'activité peut être développée dans différents lieux d'exercice, qu'il s'agisse d'un morceau de l'appartement de l'entrepreneur, de la location d'un petit local ou bien carrément de l'acquisition de bureaux. Au commencement de l'activité, et en fonction de cette dernière, l'entrepreneur peut être tenté d'utiliser son lieu d'habitation. Fiscalement, exercer l'activité chez soi peut avoir des conséquences intéressantes. Les charges relatives au domicile pourront être déduites partiellement en fonction de la surface utilisée pour les besoins de l'activité. Par exemple, le loyer, la facture EDF ou encore l'abonnement Internet. Attention, cela ne fonctionne pas si le régime fiscal de l'entrepreneur est le régime dit micro. L'entrepreneur individuel ou en société peut également louer des locaux distincts de son domicile en concluant un bail commercial ou bien un bail professionnel en fonction de l'activité développée. Attention, car ces types de bails ont des caractéristiques bien propres et notamment en matière de résiliation. En début d'activité, le jeune chef d'entreprise a rarement les moyens de s'endetter pour acheter ses locaux. Aussi, la location en début d'activité est bien souvent privilégiée. Fiscalement, le loyer est déductible du revenu, ce qui est intéressant pour l'entrepreneur car cela fait baisser le bénéfice imposable. Dès que l'activité le permet, il peut être envisagé d'acheter des locaux. Cette acquisition pourra se faire selon deux modalités en fonction de la trésorerie disponible, grâce aux fonds propres, soit en mobilisant la trésorerie de l'entreprise, ou alors grâce à de l'endettement bancaire. Fiscalement, les conséquences seront distinctes en fonction du mode de financement. Si seule la trésorerie disponible est utilisée, seul l'amortissement du bien acquis pourra constituer une charge déductible. En revanche, dans l'hypothèse où l'acquisition est réalisée via de la dette bancaire, les intérêts de la dette pourront être également déduits du résultat. Il est également possible d'envisager que l'acquisition soit réalisée via une autre société, par exemple une SCI dédiée à cette acquisition, qui conclura ensuite un bail avec l'entrepreneur ou avec la société d'exploitation, ce qui permet de créer une charge déductible dans la société et de générer des revenus dans la SCI. Si l'on cherche à résumer, domicilier l'activité chez soi ou souscrire un contrat de location sont des options qui sont adaptées à un début d'activité. Acheter des locaux est plutôt réalisé après plusieurs exercices et cette option peut se combiner avec des stratégies patrimoniales. Quel que soit votre choix, il est toujours nécessaire de prendre attache avec un professionnel qui pourra déterminer avec vous la pertinence du schéma envisagé. C'est le meilleur moyen d'entreprendre en toute fiscalité.